Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur un thème tout simple qui est comment réaliser un trottoir pour un diorama urbain avec des matériaux de récupération les plus simples possibles. Donc là ici j'utilise tout simplement du carton ondulé récupéré sur un carton d'emballage. On aurait pu utiliser du carton plume, souvent c'est ce que j'utilise, mais là j'utilise un matériau disons, là, encore plus facile à trouver à la portée de tous. Donc première étape pour la réalisation de notre trottoir, j'avais posé le bâtiment qui est maintenant quasiment terminé sur le diorama, à la place à laquelle je destine, et avec la règle et le crayon, j'avais repéré l'emprise du bâtiment sur le sol du diorama, la planche du diorama. Ensuite j'ai ajouté la longueur du trottoir en prenant compte le positionnement final des véhicules. Sachant que comme il n'y a pas beaucoup d'espace, évidemment j'ai réduit un petit peu la largeur, la profondeur du trottoir à l'espace qui restait disponible sur le diorama. Bon, sachant qu'en réalité, quand on va dans les villages normands ou les villages de campagne, effectivement, parfois il y a des trottoirs vraiment un petit peu rikiki. Bon, j'ai commencé ma vidéo, j'ai déjà commencé ma réalisation, donc avec un morceau donc de carton de colis là, de récupération, règle, cutter, ciseaux, crayon à papier, on découpe, vous savez faire. Comme toujours et sans surprise, mon trottoir en carton est collé sur le socle du diorama à la colle à bois, en enduisant largement la surface de contreplaqué et un petit peu aussi sur le carton lui-même. On va évidemment un petit peu presser éventuellement pour que ça adhère bien. On peut même, pourquoi pas, allez, mettre du poids dessus. Enfin, ça va tout seul. L'étape suivante, c'est à l'aide de l'enduit de lissage omniprésent à type polyfila, très utile pour tous nos décors, puis articuler tous les raccords sur les décors, tous les rajouts de matière. Donc avec l'enduit polyfila, on va travailler la tranche du carton et le raccord entre la surface de carton et la surface de la planche. Parce que notamment il faut mettre de l'enduit entre le morceau de carton et puis la planche pour éviter que le trottoir ne flotte en fait, c'est-à-dire qu'on voit un espace entre le trottoir en carton et la surface du diorama. Chose très importante parce que là si on oublie de faire ça, ça va sauter aux yeux, ça va être ridicule. Bon, il y a d'autres façons de faire au niveau de façon de travailler la tranche du trottoir. On va tout simplement rajouter une bandelette de carton autour, comme un coffrage, pourquoi pas. Donc là, je me prive pas pour mettre du polyfila, ça va un petit peu durcir le tout, parce que le carton reste de toute façon mou. Et puis après, on fera un petit peu de gravure. Donc nous posons la maison sur son socle, provisoirement, afin de vérifier l'emprise qu'elle a sur le diorama. Et avec un crayon de papier, nous allons tracer l'emprise de la maison sur le diorama. Alors pourquoi cette étape? Tout simplement parce qu'on va réaliser un flocage sur le diorama pour réaliser la texture du trottoir. Et on a besoin effectivement de prendre les marques pour éviter de floquer à l'endroit où se trouvera la maison. Donc nous avons passé une couche d'enduit sur la tranche du carton pour occulter le côté carton ondulé. Voilà, présenter un trottoir plein. On passe aussi un petit peu d'enduit sur le sommet, sur le bord, dans le but de représenter ultérieurement de représenter ultérieurement la face externe
du trottoir conformément à la photo d'époque dont nous nous inspirons pour ce travail. Pour la texture de notre trottoir, j'ai retrouvé dans mes boîtes de matériaux, mes boîtes de flocage, ces granulés rosâtres que j'ai décidé d'utiliser. Donc toujours la même chose, hein, le flocage, on prend de la colle à bois, on enduit avec un pinceau. Moi je travaille zone par zone, plutôt que tout imbiber de colle, tout floquer et puis devoir repasser. Voilà, donc je vais enduire de colle uniquement la zone que je veux floquer. Donc deux délimitations, délimitation extérieure, donc avec le polyfilat, qui sera ensuite retravaillé un petit peu, on va un peu reponcer ça, limer ça, pour faire la jointure extérieure du trottoir. Et puis délimitation intérieure, donc qui est la maison en fait, hein, la zone où on va poser la maquette de maison, qu'on va pas floquer, ça sert à rien. Voilà, donc colle à bois dilué à l'eau, hein, toujours, hein, c'est le principe pour le flocage. J'ai mis du flocage dans le creux de la main et c'est parti. Voilà. Du bout des doigts, on bombarde de flocage la zone préalablement délimitée et enduite de colle à bois. C'est reparti pour la deuxième partie du trottoir. Maintenant que dans du lissage à peu près sec, avec du papier de verre, on va commencer à nettoyer ce qui déborde, papier de verre ou la lime. C'est du lissage en surplus. Le but étant de commencer à travailler la jointure dans la bordure du trottoir qu'on va être amené à travailler, c'est à graver. Bien, nous allons maintenant passer à une première phase de peinture du trottoir, du revêtement du trottoir, pour voir un petit peu ce que ça peut donner, pour juger de l'aspect du flocage, du rendu du flocage. Et pour ça, on a besoin évidemment de peindre pour avoir un ton uniforme. Voilà, l'épaisseur du flocage, la granulométrie, est-ce que c'est bon, est-ce qu'il faut changer. Donc petit test, passage de peinture, que je suis une première couche, hein, de toute façon de peinture, c'est pas perdu, et qui nous servira surtout donc à visualiser, disons, l'effet final. Voilà donc l'essai, donc une première couche de peinture pour rendre compte de l'aspect final, l'aspect de granulométrie. Donc on a posé le bâtiment puis une figurine pour se rendre compte de ce que ça fait. Bon, ça fait un aspect quand même un petit peu gravier, un gravillon qui correspond peut-être pas à ce qu'il y avait dans la réalité, mais néanmoins ça me semble assez séduisant. Donc on va laisser ça en l'état. Je rajoutais quelques petites touches de sable, de flocage en sable pour atténuer comme l'aspect un peu excessif gravillon. Mais le résultat est pas mal, ça permet de modifier l'aspect que je donne habituellement à mes réalisations. Donc nouvelle étape dans la réalisation de notre trottoir. Donc, pour atténuer l'aspect un peu trop gravier du flocage, on va rajouter un petit peu de sable, un deuxième flocage. Donc pareil, colle à bois, dilué à l'eau dans les interstices. Un flocage de sable léger.
s'agit de ne pas recouvrir le flocage précédent, juste de compléter en fait. Donc suite de notre réalisation, la réalisation du trottoir, nous allons à l'aide d'une lime par exemple et de différents petits outils représenter les jointements entre les blocs de pierre qui constituent donc la bordure extérieure du trottoir. Voilà, toujours en inspirant d'une photo d'époque prise sur un bouquin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc le mastic, l'enduit de lissage se travaille assez bien quand c'est sec, pas de souci. Là, j'enlève aussi un petit peu de matière. Voilà, donc la réalisation, je pense, du trottoir est à peu près finie. Il y aura peut-être quelques retouches une fois la peinture faite. Nous avons maintenant collé le bâtiment sur la surface du diorama. Et nous allons maintenant réaliser la jonction entre le bâtiment et le trottoir pour faire un travail propre avant de finir la peinture. Donc toujours à la colle à bois, on va enduire là, le peu de colle à bois entre la surface du trottoir et la maison en brique pour aussi s'assurer qu'il n'y ait pas un jour entre les deux, que la maison ne soit pas en lévitation. Puis on va passer un léger flocage de sable pour que le raccord soit effectué. Voilà, la bordure du trottoir est réalisée, ainsi que la jonction entre le trottoir et le bâtiment, avec donc une fine couche de flocage de sable. Nous prenons un pot de peinture Tamiya, qu'on utilise dilué à l'eau, pot de peinture Tamiya couleur dectane, qui à mon avis une couleur qui est appropriée pour représenter les différentes nuances de pierre ou de ciment. Voilà, donc une première couche, on va attaquer la peinture, peindre la bordure du trottoir, ce qui va permettre de juger de l'effet et d'apporter quelques retouches si cela s'avère nécessaire. Nous ajoutons maintenant un jus noir d'acrylique très dilué sur le trottoir, sur la bordure en particulier qui était gravée. Donc pour nous, encore une fois, pour nous rendre compte de l'aspect final que ça peut avoir pour ajouter du modelé, le jus permet en ajoutant des ombres, d'ajouter du modelé, de mieux discerner les formes. Également, on ajoutera un jus foncé entre la maison et la bordure du trottoir pour souligner l'ombre. Là, je n'irai pas plus loin dans la peinture du trottoir, la patine du trottoir, tout simplement parce que elle sera modifiée pour s'accorder au reste du diorama, en particulier la partie route goudronnée qui reste encore à réaliser, puisqu'un diorama doit être cohérent à la fois dans sa mise en scène et dans ses couleurs.